Alors, je m'appelle Caris Pérez, j'ai 25 ans, je suis comédienne danseuse. Je sors tout juste d'école du New York Film Academy à New York, à Manhattan, l'une des plus grandes écoles de cinéma qui existent au monde. Donc voilà, je suis à Paris en ce moment pour certains projets professionnels autour de la télé. Voilà. Total Blackout, c'est un programme, c'est un TV show qui a été acheté par les Français aux États-Unis. Alors, c'est un programme qui cartonne aux États-Unis, hein, dont le principe, en fait, c'est d'avoir plusieurs candidats qui relèvent des challenges, surtout leurs peurs, leurs phobies. Alors, ça peut être n'importe quoi, ça peut être autour du toucher, autour de l'odorat, ça peut être confronté à des animaux, vraiment tout et n'importe quoi. À la fin, il y a un gagnant, parce que bien sûr, il y a des éliminations comme dans tout jeu, et il y a un gain à gagner à la fin. Donc le but, c'est d'être très courageux et d'aller au-delà de ses peurs, de ses craintes, surtout que ça se passe dans le noir, comme l'indique le nom, Total Blackout. C'est vraiment dans un noir complet. Tu ne vois rien, tu n'entends rien. Tu peux entendre des sons, tu peux sentir, mais tu ne vois absolument rien. Je sais pas ce que c'est, je sais pas. Je sais pas. C'est c'est pas l'araignée. C'est vraiment un programme qui va séduire à pas mal de, je pense à un grand public, des enfants, des adolescents et même des mamans, enfin des familles quoi, parce que ça sera tout plein d'émotions. C'est moins soft que la version américaine, mais c'est aussi c'est plein d'émotions, plein de frissons. Oui, c'est un peu comme on peut dire ça. On peut dire qu'il y a ce caractère un peu de Fort Boyard parce qu'il y a des challenges simplement et parce qu'on a peur, parce qu'il y a aussi le côté compétitif du jeu. Il faut gagner, il faut éliminer les autres, il faut aller en quart de finale, en demi-finale et puis bien sûr la finale est gagnée. Donc oui, il y a le côté Fort Boyard. Quand on décide de prendre ce chemin, le chemin de la célébrité, de se faire connaître, moi je fais du cinéma parce que c'est une passion. J'ai fait 15 ans de théâtre, j'ai été en parallèle de mes études, j'ai fait du théâtre, j'étais dans une troupe de théâtre. Donc j'ai fait du théâtre et de la danse depuis l'âge de 7 ans. J'ai toujours eu ce rêve d'être connue, de jouer, de faire du cinéma, faire des grands rôles, un peu comme à la Catwoman, de monter les marches de Cannes. Et je sais ce que ça implique derrière. Ça implique qu'on est connu, ça implique qu'on nous juge, ça implique qu'il y ait des mauvaises langues, il y a des félicitations, il y a des encouragements, mais il y a aussi des jalousies. Il faut faire avec. Je suis prête, j'affronte, j'avance. C'est un serpent. C'est le cafard. La seule chose qui pourrait me faire peur, c'est peut-être la réaction de ma famille, mais dans ce cas précis, ce n'est pas le cas. Parce qu'ils me soutiennent, ils savent ce que je fais, je sais ce que je vaux, je sais dans mes choix de télévision ou de film ou tout ce que je peux faire comme clip ou photo, tout reste plutôt décent, classe, glamour, donc il n'y a pas de scandale. Mais tout ce que j'ai fait, c'était pour arriver jusque-là. Alors je ne vais pas aujourd'hui avoir peur de certaines réactions parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde en fait, j'ai envie de dire. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ça ne me fait pas peur, j'affronte et j'avance. Très bonne question. Je pense beaucoup à mon pays, le Cameroun, de plus en plus d'ailleurs. Je pense notamment au Cameroun, il y a de grands cinéastes. Il y a, par exemple Basek Bakobio, que j'ai eu le plaisir de côtoyer très rapidement et nous sommes en contact. Voilà. Mais j'attendais de finir l'école pour le contacter et pouvoir travailler avec lui, avoir ce monsieur-là comme mentor et peut-être démarrer une carrière sous sa coupe sur un de ses projets, un de ses scénarios, c'est juste, ça pourrait être une occasion vraiment en or pour moi. Donc oui, j'y pense. J'ai pas envie de rester uniquement en Europe ou aux États-Unis.
j'ai envie d'élargir mes horizons et aller dans mon pays, tourner des films au Cameroun, faire des projets autour du cinéma, participer par exemple au festival d'écran noir que j'admire beaucoup et j'espère un jour moi aussi pouvoir y assister en tant que comédienne, peut-être gagner un prix, on ne sait jamais. Alors oui, j'ai l'occasion de regarder la télé camerounaise. À la maison, on a Canal 2. On a pas mal de chaînes camerounaises en fait à la maison. Et je regarde pas mal de sketchs camerounais. Mais en fait, je regarde pas que des sketchs camerounais. Hein. Je regarde aussi des sketchs ivoiriens avec Go, notamment ma famille, que j'aime beaucoup. C'est très marrant. Mais pour ce qui est du Cameroun, oui, je regarde pas mal de films camerounais, souvent des dramas parce que j'ai remarqué que ces scénarios-là sont assez représentatifs, parfois représentatifs de la vie finalement autour de la diaspora, la jeunesse camerounaise, des relations de la diaspora camerounaise avec l'Europe aussi. Il y a pas mal de films autour de ce thème-là, donc je regarde pas mal, oui. Ça m'intéresse, ça me plaît. Oui, j'ai regardé Miss Cameroun. Je la trouve belle. Je trouve qu'elle a une belle prestance. La polémique, il y aura toujours quelque chose à dire. Je pense qu'il y aura toujours quelque chose à dire sur des personnages publics, on va dire. Que ce soit bon ou mauvais, je pense que le plus important à retenir, c'est qu'il faut avancer. Parce que moi, je me mets à la place de cette fille. Miss Cameroun ou Miss Europe ou Miss Monde, c'est pas uniquement la beauté. C'est aussi un esprit. C'est aussi un message qu'on fait passer, c'est quand même un héritage. Donc il faut un peu arrêter les polémiques et encourager cette jeune femme ou plein d'autres jeunes femmes qui rêvent. C'est un rêve, hein, moi. Je ne suis pas grande, je ne veux pas prétendre être Miss ou faire Miss un jour, mais je pense que c'est très courageux déjà de se présenter devant des gens et de revendiquer sa beauté ou de faire passer des messages, parce que c'est aussi ça, une Miss, elle fait passer des messages, elle milite pour certaines actions importantes. Donc voilà, je pense qu'il faut arrêter les polémiques et l'encourager tout simplement. Non, je sais pas, il n'y a pas de... Mais excuse-moi, c'est par où les toilettes? On dit bonjour, mademoiselle. C'est qui celle-là? J'étais chez calme-toi. C'est la nouvelle copine de Maleb. Excuse-moi, les toilettes, c'est juste derrière toi. Merci. Bonjour, mademoiselle. Comme ça, j'ai gens, tu l'as mis mal à l'aise. Ça veut dire que tu as des filles sans te venir. J'ai pas invité les filles, c'est la go de Maleb. J'ai invité Maleb, elle est venue avec elle, j'allais la chasser. Sur W9, ce sera présenté par le super et magnifique animateur Alex Good, qui présente également sur M6 Incroyable Talent. Et ce sera autour de 17h30. Ce sera plutôt une quotidienne. Voilà. Vous aurez le plaisir de me voir flipper, de me voir dans tous mes états. Vous allez aimer, je pense, me voir avoir peur. Voilà. Donc à très bientôt sur W9.